sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. On le répète ensemble. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie à ceux qui doutent dans la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Dernière fois. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, tu déplaces. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis avec nous. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
Jésus a vaincu la mort. Il 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 a vaincu la mort. Si vous osez le faire, nous apprécions de le faire ensemble. Élevez votre voix, dire à Dieu la reconnaissance que vous avez pour lui. Nous le faisons librement. Te louons, Seigneur, te bénissons. Nous disons avec notre cœur ce que tu es, ce que tu fais, Jésus. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délesté. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges.
au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons enfin tes louanges, oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Élevons son nom ensemble, acclamons-le un instant encore. Louange à toi, oh Dieu, louange à ton nom. Tu mérites toutes les louanges, l'adoration. Béni sois-tu. Bonjour à tous. C'est une joie particulière d'être ici. Vous savez que les prédicateurs le disent souvent, mais c'est d'autant plus vrai que la journée est particulière. On va se réjouir de quelques baptêmes, mais un particulier pour moi. Ma nièce va passer par les eaux du baptême, mais c'est toujours un moment d'émotion, alors c'est une grande joie. Je ne sais pas si on a réussi à ce que la surprise soit jusqu'au bout, Marie-Léane, mais c'est une grande joie que j'ai d'être devant toi, une grande joie que j'aurai tout à l'heure de t'entendre dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie et de te voir passer par les eaux du baptême. Soyez pas jaloux les autres, je suis aussi heureux, tellement heureux que vous ayez choisi, décidé cette belle vie avec le Seigneur et que vous aussi, vous puissiez passer par les eaux du baptême. Je vous écouterai aussi avec une oreille attentive et un cœur rempli de joie. Merci d'avance, je dis d'avance merci au Seigneur de ce qu'il a fait dans vos vies et de ce que ce matin, devant ce bel auditoire, vous allez pouvoir annoncer la puissance de ce Sauveur Jésus qui est venu dans vos cœurs. J'aimerais que ce matin, on puisse méditer sur 3 petits mots. Soyons des colosses. Soyons des colosses. Alors pour ceux qui ont un peu la nostalgie de ce que l'on vit l'été, peut-être que vous avez l'habitude de manger une glace qui porte ce nom. Je ne parle pas de ça. Soyons des colosses. Savez-vous d'où vient ce mot, ce terme? Vous savez qu'il désigne quelqu'un, quelque chose, souvent une statue, on va en parler, avec des dimensions imposantes, une taille imposante. Savez-vous d'où vient ce mot, cette expression des colosses? Ça vient du grec. Je n'ai aucun talent particulier dans le grec, mais j'ai fait quelques recherches et un des colosses bien célèbres de l'époque où ils étaient souvent établis dans plusieurs villes, c'était le colosse de Rhodes. Une statue gigantesque vouée à un dieu grec, le dieu soleil. La hauteur dépassait 30 mètres. Elle était l'œuvre d'un grand sculpteur et elle a été placée là à l'entrée d'une ville importante. Certains disent à l'entrée du port et elle devait montrer, elle devait manifester la puissance et la grandeur de cette ville. Je ne voudrais pas que nous soyons ces colosses-là, idoles. D'ailleurs, ce colosse de Rhodes a eu une triste fin. Alors qu'il devait montrer la puissance de la ville, un tremblement de terre, tout simple, a eu raison de lui. Et j'aime à voir de quelle manière ce colosse immense est tombé. La fragilité est venue de ses genoux. Les genoux de ce colosse ont cédé. Il s'est écroulé, il n'est plus. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être ce genre de colosse. Mais
je réalise que l'apôtre Paul, pour parler aux Colossiens, leur fait la liste, on va le lire dans un instant, de quelques éléments qui sont pour eux importants. Ces hommes habitant la ville de Colosse, ces hommes, ces femmes, ces chrétiens qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur, l'apôtre Paul voudrait tellement qu'ils soient des colosses, non pas comme cette statue idolâtre, mais des colosses dans la foi, des colosses spirituels, des hommes, des femmes ancrés dans la foi, qui remportent des victoires, cette fois non pas pour montrer la puissance d'une ville, mais pour montrer la puissance de leur Sauveur, Jésus. Et alors que l'apôtre Paul désire cela pour eux, il leur écrit. On va lire dans l'épître de Paul, donc aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 9. Pour ceux qui ont leur Bible en numérique, en papier, prenez-le avec moi. Pour ceux qui ne l'auraient pas, ça s'affiche derrière moi. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pour cela aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, que nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Il y a là comme des éléments tellement précieux, tellement importants, pour que nous soyons trouvés comme ces hommes, ces femmes à Colosse, des hommes de foi. L'église de Colosse était en danger. Quelques fausses doctrines commençaient à être communiquées au sein de l'Église et inspirées. L'apôtre Paul leur présente une manière inspirée qui vient de Dieu, la solution pour rester solide, pour rester dans les mains du Sauveur, pour rester une colosse de la foi. Je veux commencer par remarquer avec vous que tout débute par la prière. L'apôtre Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons, sous-entendu dans nos prières, nous demandons que vous soyez. Et il fait la liste que nous avons lue. Tout commence par la prière. Et alors que, j'en parlais tout à l'heure, j'ai devant moi quelques beaux futurs baptisés, je crois qu'ils pourraient dire, en tout cas je choisis de le faire pour eux, que tout a commencé par la prière. Peut-être d'un père, d'une mère, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un enfant. Peut-être les prières de celui, celle qui leur a parlé de Jésus, qui leur a apporté le beau message de l'Évangile. Peut-être les prières de quelqu'un d'autre, du pasteur. Peut-être les prières de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, les prières de Jésus. Mais tout commence par la prière. Combien c'est précieux, combien c'est important. Et ici, l'apôtre Paul prie pour les gens de Colosse. Est-ce que vous m'autorisez à dire que cette prière que l'on retrouve dans la parole de Dieu, qui descend jusqu'à nous, elle s'applique aussi à nos vies, afin que nous soyons à l'instar de ces Colossiens, des hommes et des femmes engagés de foi, des colosses dans la foi. Tout commence par la prière. Celle de Jésus pour nous, mais aussi, je le crois, j'en suis convaincu, les nôtres. Quels sont vos sujets de prière? Ils sont valables, ils sont précieux, ils sont importants. Certainement, priez-vous pour votre famille, pour vos enfants. Certainement, priez-vous pour votre travail. Certainement, priez-vous pour vos finances, non pas afin que vous deveniez riches, mais afin qu'elles vous permettent de vivre raisonnablement. Certainement, vos sujets de prière, là, ils sont valables, ils sont précieux. Et je voudrais vous dire, Dieu entend vos prières, il les reçoit. Et il est tout-puissant pour y répondre. Mais priez-vous aussi. Est-ce que vous priez aussi pour votre vie spirituelle? Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Seigneur, que mes progrès soient évidents. Seigneur, que je puisse aller de l'avant avec toi.
donne-moi l'exercice des dons spirituels. Seigneur, fais-moi grandir dans la foi, donne-moi une meilleure compréhension de qui tu es, une plus grande compréhension encore de ta personne. Seigneur, donne-moi une meilleure compréhension des textes de ta parole. Seigneur, je veux grandir et je veux te prier, comme Paul le faisait pour les Colossiens, afin que je sois affermi dans la foi, afin que je puisse grandir spirituellement, être établi dans les Écritures. C'est tellement important. Priez pour cela. Vos pasteurs le font, je le sais. Priez pour l'Église, pour qu'elle grandisse comme cela. Vos pasteurs le font. Mais vos prières, à vous aussi, sont importantes. Alors, je le disais, tout commence par la prière. Et pour vous, tout a commencé par la prière. Et on se réjouit de voir les fruits que la prière a portés dans vos vies. Mais l'apôtre continue en disant, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour nous. Est-ce qu'on croit que c'est possible ? Est-ce qu'on croit qu'il est possible que Dieu soit capable de nous montrer, pour utiliser un terme biblique, de nous révéler quels sont ses désirs pour nous? Quelle est sa volonté pour nos vies? Quelquefois, je crois, si l'on y prend point garde, qu'on pourrait avoir tendance à tomber dans le piège de considérer que la volonté de Dieu pourrait ressembler à quelque chose d'abstrait, qu'on passe sa vie à essayer avec beaucoup d'efforts à se repérer dans quelque chose qui pourrait ressembler à un labyrinthe de la volonté de Dieu, quelque chose de difficilement accessible. Et pourtant, le texte nous dit ici qu'il y a un désir du Père de nous remplir de la connaissance de sa volonté. Il veut la révéler aux croyants. Il veut nous la révéler. Il veut te la révéler. Es-tu devant une décision difficile, un choix difficile? Il ne s'agit pas là d'essayer de s'en sortir par ses propres forces et de naviguer dans quelques méandres d'un fleuve compliqué, mais de dire, Seigneur, je veux le croire. Tu as quelques éléments de ta volonté à me montrer, à me révéler. Tu veux me conduire et me guider. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, et au verset 2, il est écrit, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Et puis, un autre texte dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 17. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a donné, etc., etc. » Il veut nous la révéler. Demandons au Seigneur avec l'apôtre que nous soyons là remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour nous. Il voudra nous guider, nous conduire. Il voudra nous la montrer. Il voudra se révéler à nous. Voilà ce qui fera de nous des colosses spirituels. J'aime l'équilibre qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce qu'après que l'apôtre est demandé pour les Colossiens, et on comprend qu'on veut appliquer cette prière à nos vies, après que l'apôtre est demandé pour les Colossiens qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, il poursuit en disant qu'il désire que cela se fasse en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a cette révélation, Dieu montre à celui qui le lui demande quelle est sa volonté, il l'aide dans ses décisions et dans ses choix, mais c'est fait en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu ne nous met pas en pilotage automatique. Vous êtes déjà monté dans une Tesla? On ouvre la portière, on monte, on s'assoit sur le fauteuil, on démarre, pas en France, mais aux États-Unis, et puis on peut se laisser conduire et guider. La voiture fait tout pour nous.
C'est pas ça la vie chrétienne et c'est même pas ça pour celui qui serait pleinement rempli de toute la connaissance de la volonté de Dieu. C'est pas un pilotage automatique. Et je crois que c'est bien comme ça. On ne peut pas se cacher derrière ce que l'homme pourrait, avec sa sagesse à lui, appliquer en disant « mais c'est la volonté de Dieu » et c'est quelque chose qui deviendrait comme une excuse pour mettre de côté tout ce qui pourrait être raisonnable. « Oh, mais c'est la volonté de Dieu, c'est ma révélation, c'est comme cela, c'est ce qui me guide. » Cet équilibre est primordial. Quelqu'un chrétien qui ferait fi de toute l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu, par exemple, pour suivre ses désirs, qu'il interpréterait comme la volonté de Dieu, cet homme-là, cette femme-là, ce chrétien-là ne sera jamais un colosse spirituel, mais il connaîtra toutes les fragilités que nous avons décrites en introduction. Seigneur, montre-nous quelle est ta volonté. Et je sais que la volonté de Dieu pour ces bien-aimés qui sont devant moi, elle est belle, elle est bonne, elle est parfaite. Et je sais que le Seigneur qui les a conduits jusqu'à cette journée pour prendre cette merveilleuse décision va continuer d'être avec eux, va continuer de les accompagner, de les soutenir. Il va les conduire. Non pas en mettant de côté toute l'intelligence, toute la sagesse spirituelle qu'il veut leur communiquer, mais dans ce parfait équilibre, Dieu les conduira de victoire en victoire à être des colosses dans la foi, des hommes, des femmes solides qui marchent avec le Seigneur, et ça c'est tellement précieux. D'ailleurs, quand je dis qu'ils marchent avec le Seigneur, c'est la ligne droite directe avec ce que l'apôtre continue de dire pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. La finalité d'être des colosses spirituels, la finalité de tout ce que l'apôtre réclame pour les Colossiens, la finalité de ce que Dieu veut déposer dans nos cœurs, c'est le mouvement. Dieu ne veut pas que nous soyons arrêtés, tenus dans l'immobilisme. Un colosse, même dans la foi, immobile et inutile. Jésus veut faire de nous des hommes, des femmes, des chrétiens en mouvement. Allez, je le dis comme ça, des colosses au travail. Marchant d'une manière digne du Seigneur. Seigneur, on veut aller de l'avant avec toi. On le disait tout à l'heure, de progrès en progrès. On veut marcher sur le chemin que toi tu connais. Nous, il nous est encore inconnu, on ne le découvre pas après pas. Mais toi, tu connais le chemin sur lequel nous marchons. Tu connais les joies qui le jalonnent. Tu connais aussi les moments plus difficiles, plus douloureux. Mais même dans ces moments-là, tu ne nous veux pas immobilisés, tenus, enserrés par la peur ou par la tristesse. Mais tu nous veux marchants. J'aime à voir que ce texte ne dit pas courant, il y a des fois où c'est nécessaire, mais Dieu n'attend pas de nous tout le temps cela, mais marchant dans la durée, dans la persévérance, avec son soutien, marchant de victoire en victoire. Le texte dit, et ça retient mon attention, marchant d'une manière digne du Seigneur. La marche est haute, hein? Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est pas facile déjà d'être digne de ses pairs. Vous savez que j'ai une formation d'infirmier. Quand tout petit étudiant infirmier, je voyais mes pairs manipuler la seringue ou des fois des instruments encore plus dangereux. Je disais, oh là là, est-ce qu'un jour je vais y arriver? Pas évident d'avoir une marche digne de ses pairs. Et puis, vous le savez, j'ai aiguiser mes armes de prédication dans ce lieu, sur cette estrade. Pas facile de marcher d'une manière digne de ses pairs. Et là, dans mon cas, on peut l'écrire avec les 2 orthographes. Et puis, quand je regardais, j'écoutais le pasteur Pinguet, pas facile de marcher d'une manière digne de ses pairs. Et peut-être que c'est quelques sentiments, que ces sentiments sont dans le cœur des baptisés devant, oh là là,
Pas facile de marcher d'une manière digne de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui m'ont amené à la foi, des pasteurs qui sont là devant. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Je remarque que le texte ici ne dit pas simplement une marche digne des pères, mais une marche digne du Père. La marche pourrait sembler haute. Hein. Seigneur, est-ce qu'on va y arriver? À avoir une marche digne de toi. On serait même en droit de se poser la question, mon Dieu, est-ce que c'est même possible? 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il nous a trouvés dignes de porter le message de l'Évangile. Ce beau et ce glorieux message qui nous dépasse. Par l'œuvre de Jésus, on va y revenir dans un instant. Oui, nous pouvons non seulement avoir une marche digne de nos pères, mais surtout avoir une marche digne de Jésus, une marche digne de Dieu le Père. Soyons encouragés dans notre marche. Dieu nous voit comme cela. Il a placé en nous le beau message de l'Évangile. C'est donc possible, il veut nous aider à cela. Nous voulons être des colosses dignes. Le texte dit, afin de lui être entièrement agréable. Afin de lui être entièrement agréable. Là aussi, nous pourrions dire, la marche est haute. Est-ce qu'il est possible que nous, êtres humains, je vais dire, peut-être pour ceux qui nous rejoignent pour là ou une des premières fois, un mot qui pourrait crisper un peu. Est-ce que c'est possible que pour nous, pécheurs, on puisse être agréables, et même le texte dit entièrement agréable à Dieu? J'aimerais lire un passage dans le livre aux Hébreux au chapitre 11 qui à la fois nous dit quelque chose de dur, mais dans le même temps, et la Bible est très forte pour ça, dans le même temps qui nous dit quelque chose de merveilleux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Commençons par nous arrêter sur la chose qui dérange un peu. Allez, je le dis comme ça, la chose qui chatouille un peu. Il nous est impossible de lui être agréable. On parle de la foi dans un instant. Mais sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Il y a une vérité qui est importante à entendre, importante à comprendre, mais surtout importante à reconnaître. Le péché qu'il y a dans le cœur de tout homme, de toute femme. La Bible dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le péché qu'il y a dans le cœur de tout homme et de toute femme nous place devant une impossibilité d'être agréable à Dieu. Ça n'enlève rien à l'amour qu'il nous porte, mais ça nous rend impossible de lui être agréable. Et la Bible va même plus loin, parce que certains pourraient dire au milieu de cette assemblée, mais je ne cherche pas, je n'ai pas besoin d'être agréable à Dieu. Mais la Bible dit que ce péché qui est dans le cœur de tout homme, non seulement nous place devant cette impossibilité d'être agréable à Dieu, mais en plus entraîne sur nos vies un salaire, une condamnation, une conséquence. Le péché qu'il y a dans le cœur de tout homme, toute femme, le condamne, appelle, je vais le dire comme ça, appelle un jugement sur sa vie et le sépare, le coupe d'avec Dieu, déjà ici-bas sur terre, mais aussi et d'une manière cette fois définitive dans le ciel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Après avoir posé là ce qui peut-être dérange, quand on parle du péché, ça ne laisse pas indifférent. Parlons vite de cette bonne nouvelle que ce passage nous annonce.
Or, sans la foi, impossible de lui être agréable. Qu'en est-il donc de celui qui a la foi? Il peut, pour reprendre avec le texte que nous méditons ce matin, il peut marcher en étant entièrement agréable à Dieu. Parlons quelques instants de cette foi qui est rentrée dans le cœur de ces futurs baptisés et qui les rend entièrement agréables aux yeux de Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Cette foi, c'est cette foi en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, envoyé du ciel, celui qui par amour a quitté la gloire du ciel pour venir nous rencontrer, pour venir nous parler de l'amour de Dieu, pour venir aussi, c'est vrai, nous parler du péché. Mais pas simplement pour appeler, comme je l'ai fait il y a un instant, une condamnation sur nos vies, mais pour en appeler la bonne nouvelle, en appeler la solution, en proclamer la solution. Jésus pur, juste, saint, a accepté d'offrir sa vie sur le bois de la croix, en disant c'est en cet endroit, en ce lieu, que je vais accepter de prendre sur moi les péchés du monde entier. Lui qui n'avait jamais commis un seul péché, pas même le plus petit, accepté sur le bois de la croix de prendre sur lui le péché du meurtrier, le péché du menteur, le péché du violeur et tous les péchés. Il acceptait d'en prendre sur lui les conséquences pour que celui, celle qui, dans ce lieu aujourd'hui, comme ces baptisés l'ont fait un jour, diront « Seigneur, je comprends ton geste d'amour. Je comprends que sur la croix, tu as porté mes fautes à moi et je t'en demande pardon. » Celui, celle qui ferait ça, met alors en action quelque chose qui s'appelle la foi. Je crois en ton œuvre, Jésus. Je crois en ta mort, mais aussi en ta résurrection. Je crois que tu as vaincu la mort, le péché et le diable. Et parce que tu n'es pas resté mort sur cette croix, parce que tu es ressuscité, je peux croire que non seulement tu as pris ton péché sur moi, mais que moi je peux en être pleinement pardonné. Et que tout d'un coup, je redeviens agréable aux yeux de Dieu. Et ça, c'est précieux. Celui, celle qui s'avance de Dieu avec la foi en Jésus peut avoir cette marche non seulement digne du Seigneur, mais en plus, cette marche entièrement agréable. Oh, combien ma prière, et je sais la prière de vos pasteurs, de leurs épouses, combien nos prières pour celles et ceux qui nous rejoindraient peut-être pour là ou les premières fois, nos prières, et que personne ne reparte de ce lieu sans avoir compris qu'il est nécessaire de se questionner sur le péché. Pas simplement un questionnement intellectuel qui amènerait juste un constat, mais une foi naissante dans le cœur qui vous permettrait, permettez-moi de vous tutoyer, qui te permettrait de saisir le cadeau de Jésus-Christ, le plein pardon de tes fautes, de tes péchés, la réconciliation avec Dieu, afin que tu sois agréable, jusque dans l'éternité, aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Pour être ces colosses dans la foi, cette étape est indispensable. Il y en a d'autres, on en a cité quelques-unes. L'apôtre poursuit en désirant que les Colossiens puissent porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, aide-nous. Aide les chrétiens de cette Église comme aide-moi. Aide les chrétiens de Bolène. Aide les chrétiens du monde entier à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Chaque fois que je prends le temps de méditer là-dessus, mon cœur est bouleversé. Dieu nous a aimés au point de donner Jésus-Christ pour nous, afin que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu.
sauvés pour l'éternité. Dieu a déposé en nous le beau et glorieux message de l'Évangile et il veut que notre marche soit digne de lui et il nous aide à cela. Mais aussi, il nous rend participants à son œuvre. Il désire que nous puissions être des hommes, des femmes, des chrétiens, des colosses qui pour lui portent du fruit. Et ça, c'est merveilleux. Seigneur, aide-nous à en porter encore. Aide-nous à en porter davantage. Seigneur, nous avons besoin de ton aide et de ton secours pour cela. Nous voulons porter des fruits pour ta gloire. Voilà ce qu'est un colosse spirituel. Voilà ce qu'est aussi un colosse spirituel. Quelqu'un qui porte des fruits pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on choisit de le dire comme ça, avec ce terme de colosse. On aurait pu, en s'appuyant sur d'autres textes, des Écritures comme le psaume 1, le dire d'une manière autre. Seigneur, que nous soyons des arbres plantés près des cours d'eau qui portent leurs fruits en leur saison. Seigneur, donne-nous de porter du fruit. Qu'il y ait dans nos entourages des hommes, des femmes qui puissent faire la paix avec toi. Aide-nous à prier pour eux avec sérieux, avec persévérance. Aide-nous à leur témoigner de ton amour, de ta grandeur, de ta sagesse, de ta puissance, de ton salut, avec sagesse. Seigneur, que nous puissions porter du fruit pour toi. Je vois que le chronomètre avance et il faut aller rapidement sur les quelques éléments qu'il reste encore que l'apôtre nous présente. Il désire que les Colossiens puissent croître par la connaissance de Dieu, grandir en connaissance. Merci Seigneur du fait que dans ton immense bonté, dans ta grâce, tu te sois un jour révélé à nous. Ça a bouleversé nos cœurs et nos vies. Mais cette révélation, on le comprend, elle n'est pas complète tant tu es grand, tant tu es merveilleux. Et si cette révélation nous a bouleversés, nous savons, nous comprenons que nous avons encore tant à découvrir de toi, tant à apprendre de ta grandeur, de ton amour, de ta sagesse, de ta sainteté, de ta puissance. Et Seigneur, nous voulons grandir en ce sens, grandir en ta connaissance. Est-ce qu'on pourrait même faire cette prière? Seigneur, qu'il ne se passe pas un jour sans que je n'ai appris à te connaître un peu mieux. Un peu plus. Seigneur, pardon pour les fois où ce sentiment pourrait s'installer dans mon cœur, où je pourrais croire que ça y est, je te connais. Ça fait tellement d'années que je te connais. Ça fait tellement d'années que je lis la Bible. Ça fait tellement d'années que j'entends des prédications. Et cette pensée pourrait s'installer dans nos cœurs de dire, là quand même, il y a du level. Non, Seigneur, tu es tellement plus que ce que je connais de toi. Et j'ai tellement soif de te découvrir encore davantage. Est-ce qu'un colosse spirituel, ça n'est pas quelqu'un qui a l'humilité de dire cela? Seigneur, je te connais si peu. Montre-toi encore à moi. Révèle-toi encore à moi. Permets-moi de développer la connaissance que j'ai de toi, pas comme un intellectuel pourrait le faire, pas comme quelqu'un, j'ai rien contre ceux qui font la faculté, mais pas comme quelqu'un à la faculté qui engrange et engrange et engrange des connaissances. Non, plus que cela. Seigneur, je veux te connaître mieux, intimement mieux. Je veux, Seigneur, grandir en ayant plus de connaissance de qui tu es. L'apôtre poursuit et je crois que ça peut faire tellement du bien à plusieurs ce matin, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. J'aime à réaliser que la Bible, si elle désire que nous soyons des colosses, elle n'ignore rien de nos difficultés, même de nos fragilités. Elle ne dit pas, elle ne promet pas que le colosse sera toujours là, inattaquable. Elle dit même qu'il sera attaqué. Mais, et c'est ce que l'apôtre nous rappelle ce matin, fortifié par sa puissance glorieuse. Et s'il y en avait ce matin qui passent par un moment vraiment difficile et qui, tout au long de cette prédication, ressassent cette pensée, mais à cause de tout ça, je suis un colosse bien fragile, un colosse bien abîmé.
peut-être même avec les genoux qui sont prêts à faillir comme ce colosse de Rhodes dont nous avons parlé en introduction. Mon frère, ma sœur, Dieu te rappelle ce matin qu'il est celui qui veut te fortifier et qu'il est tout puissant pour le faire. Plus puissant que ton problème, plus puissant que ta difficulté, plus puissant que ton épreuve, plus puissant que tes larmes. Il veut te fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse. Et puis, je termine avec ce dernier passage des versets que nous avons médités, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Quelquefois, on considère que la joie, la persévérance et la patience, c'est du « il faut ». Et on regarde cela comme quelque chose qui est difficile à atteindre. Il faut que ma joie soit renouvelée. Il faut que je sois persévérant. Il faut que je sois patient. J'aime à voir que, dans ma traduction en tout cas, ces 3 éléments ne sont pas des « il faut » difficiles à atteindre, mais ils sont des conséquences, afin que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça ne signifie pas qu'il faudrait s'asseoir en disant s'ils sont conséquents, j'attends que la joie, que la persévérance et que la patience viennent. Non, mais je crois que cela peut et que cela doit nous encourager. Seigneur, fais de moi un colosse de la foi et tu renouvelleras ma joie. Chaque instant, chaque moment, tu renouvelleras ma persévérance et ma patience. Amen. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ton soutien qui ne fait jamais défaut. Merci de ce que nous avons lu, que tu es celui qui nous fortifie, qui veut que nous ayons une marche digne de toi, mais qui nous donne tous les éléments pour que cela soit rendu possible. Je veux te prier pour ces baptisés qui sont devant moi. Merci pour leur engagement. Merci pour la joie de cette journée. Merci pour la joie de leur marche, Seigneur. Je te les remets. Je te demande de les accompagner sur leur chemin, de les accompagner dans les joies que tu as déjà prévu de leur accorder, mais de les accompagner également dans leurs moments plus difficiles, de douleur, de souffrance. On sait qu'il y en aura, mais on sait que tu seras dans ces moments-là celui qui les fortifiera par ta puissance glorieuse comme nous l'avons lu. Je te les remets. Bénis-les, Seigneur. Accompagne-les tous les jours sur leur chemin. Merci de ce que tu le feras. Je te fais cette même prière pour tout cet auditoire, Seigneur, les chrétiens de longue date, peut-être ceux qui découvrent aujourd'hui le message de l'Évangile comme ils ne l'ont jamais entendu. Seigneur, manifeste-toi, fais ton œuvre dans les cœurs, soutiens les uns les autres, tous ceux que tu aimes, que tu connais parfaitement. Conduis-nous, Seigneur, à être ces colosses spirituels, ces colosses dans la foi. Amen. 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 Merci Jean-Emmanuel pour le partage de ce message, la parole de Dieu. Et on croit vraiment ce matin qu'on n'est pas dans un temps de commémoration, mais un temps de célébration. On n'annonce pas les exploits du passé, de ce que Dieu a fait, mais nous parlons d'un Dieu vivant qui désire, pas une religion, mais une relation vivante avec chacun d'entre nous ce matin et qui désire venir à nous pour nous parler. Et il l'a fait dans la vie des 6 amis qui vont, dans quelques instants, venir partager ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu, ce qu'ils ont vécu avec Dieu et comment ils ont connu ce miracle de la transformation, la conversion, et c'est ce que Jean-Emmanuel disait, la foi qu'ils ont saisie, le miracle que Dieu a fait en eux et le changement aussi que nous avons vu aussi en tant que pasteurs en les accompagnant. Et on va avoir la joie d'entendre un premier groupe avec d'abord Patricia qui va venir. Et c'est vraiment une joie de pouvoir l'accueillir. Je me rappelle de ses débuts, de ses pas et de ses progrès. Sois bénie, Patricia. D'abord, je vais demander à Dieu de me conduire dans les mots que je vais dire. Pardon. La petite espérance et la présence de Dieu dans ma vie, en référence avec le poème de Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. C'est la seule étoile d'espérance que l'enfant prend entre ses mains comme un trésor. Christ a été à mes côtés dans toutes les étapes de ma vie. Je reconnais cette étincelle que Jésus souhaite éternelle pour moi.
C'est l'espérance puissante en Christ qui m'a permis de relever la tête, de me fortifier et de garder le cap dans les moments difficiles et parfois inextricables. Il m'a remis cette étincelle pour construire ma foi en lui dans la louange. Je sais et je confirme que Christ m'a donné la joie, le réconfort de nombreuses prières exaucées et même de précieux miracles. Un des plus beaux souvenirs avec la naissance de mes enfants est en cette première étape de ma vie. Elle a commencé dans la lumière d'une chapelle où mes parents m'emmenaient avec mes frères et ma sœur. Je remercie mes parents, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. J'étais une petite fille très sage, obéissante, enjouée et souriante. Le cours de ma vie aurait pu continuer. J'aurais tant aimé qu'il en soit ainsi. Dieu m'a transportée pendant ma jeune enfance. J'ai quitté un continent pour un autre, une terre pour une autre, sans connaître la destination. Ne pas savoir où est sa maison. J'ai perdu la terre de mon enfance et la sécurité de son soleil. Ce sont des événements importants qui bouleversent un enfant. Elles lui font comprendre que rien n'est stable et acquis. Déracinée, sans aucun repère, seulement la main de mes parents. Ce n'est pas un simple voyage que j'ai fait, mais un incertain, un présent et un futur non prévisible qui doit être inscrit dans le plan de Dieu, sans aucun doute. David, Moïse et les apôtres ont dû partir. Dieu nous demande de quitter notre zone de confort pour lui. Le temps de mon silence imposé est venu. J'avais 6 ans, si enjouée et souriante, j'ai perdu mon rire. La raison est que mon frère était violent, tyrannique à mon égard, et je me cachais et j'en avais peur. Mais je l'aimais. Je précise que ce n'était pas une autorité de grand frère, mais un droit qu'il imposait sur moi sans cohérence, sans affection et sans limite. Pour me sentir en sécurité, il valait mieux que ne pas bouger. Il est heureux et juste de reconnaître que ma maman était prise par ses responsabilités au foyer et mon papa était très absent à cause de son travail. Lorsque l'on manque de quelque chose, un essentiel apparaît. Dieu s'invite surtout dans le cœur des enfants. Et l'on sait qu'il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » Christ m'a appris plus tard, le silence peut tuer et s'ignorer est un péché. J'ai pris pleinement conscience que le silence est quelquefois utile, mais il peut devenir un obstacle pour ma réalisation en Christ. La peur ne sert aucunement Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras seul, a dit Jésus. Comment peut-on s'épanouir en n'existant pas ? Par le psaume 26, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Devant qui tremblerais-je » Le but de mon parcours sur terre est de répondre à la mission du plan de Dieu. Il a besoin de mon corps entier, de mon cœur pour aimer, de mes yeux pour contempler sa création, de mes mains pour servir et créer, et de tous mes membres pour marcher, agir de tout mon être. Dieu m'a donné des refuges. Il ne nous oublie jamais. Le premier de ces refuges fut la prière. Je ne savais pas comment vraiment prier, comme je l'ai appris ici parmi vous. Merci. À 12 ans, à la mort de ma grand-mère, qui était une femme au cœur humble,
Son décès m'a permis de découvrir la prière. Seule en secret, en allant au collège à pied, cette prière me fortifiait, m'accompagnait et me comblait. Je gardais toujours silencieusement cette intime et pure rencontre avec Jésus. On ne savait pas que Jésus était si important pour moi. Je le pensais à l'abri tout au fond de moi pendant de longues années. Plus tard, j'ai appris la passion de Jésus et elle m'émeut encore. Aujourd'hui, grâce au message de mes pasteurs, je connais sa toute puissance éternelle par son sacrifice sur la croix. Au collège, j'ai eu la belle opportunité de lire et d'étudier l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est une réelle base. J'ai compris sans conteste que Jésus était le Fils, le puissant Fils de Dieu. Mon second refuge, il n'y en a que deux, est l'art. C'est mon jardin intérieur cultivé comme une prière. Mais attention, l'art est un scalpel dont il faut veiller au sens de son utilisation et de sa thématique. Ce monde contemporain ne fait que détourner sa vraie signification profonde et divine. En tout cas, ce qui est beau, Dieu est présent. Allégresse et allégresse. Je le reconnais dans toute sa création, c'est en fait une louange. Ma fortune est mon trésor. Ce sont mes deux enfants. Ce sont les cadeaux précieux du Père Céleste. Tous deux sont des enfants de la prière et de l'espérance. Seigneur, dans la louange, je te les confie et je te remets l'amour que j'ai pour eux. Par l'épreuve et la souffrance, j'ai appris que les enfants nous sont juste prêtés et que nous devons en prendre soin. Ils sont précieux et personne ne doit toucher à la vie d'un enfant. Il m'est arrivé de prier pour eux en mouillant de mes larmes le sol et je dirais l'escalier en bois de ma maison, en bois comme par hasard, parce que j'étais plus qu'à genoux. Personne m'aidait, mais Dieu a toujours été présent. Dieu m'a comblée lors des souffrances lourdes et pesantes que j'ai rencontrées. Il m'a exaucée. Très souvent, la charge des épreuves était trop lourde. Elle concernait la santé, la vie de mon quotidien. Sans accompagnement, seul au début, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vacillais comme une flamme de bougie prête à s'éteindre. Et le nom de Jésus m'a relevée et éclairée, toujours. Christ me transforme lorsqu'il décide et que je m'y attends le moins. Je suis venue pour la première fois à l'église Mon Plaisir un dimanche. La prédiction était donnée par Johannes. La thématique était le pardon. Quoi de mieux comme introduction ? Ce pardon que je pensais avoir donné. Depuis, chaque dimanche, je viens comme pour une suite de réponses et de fortifiants que j'attends. Je me nourris et je n'ai plus faim ni soif. Aujourd'hui, je n'ai plus froid. Le 31 octobre, j'ai reçu l'Esprit Saint par le pasteur qui nous a visités et je m'y attendais pas. J'ai parlé en langue. Les mots ont défilé tout seuls, j'ai été frappée avec un infini amour. Le 27 novembre à 16h, c'est important, à la fin de notre préparation au baptême, nos deux pasteurs nous ont donné la prière du Saint-Esprit. À 23h, j'ai été visitée d'une lumière et je ne peux la décrire parce que j'arriverai à l'amoindrir. Je sais, je ressens ma prière, elle n'est plus la même. Je n'ai besoin de rien d'autre que mon contact
proche avec le Christ. Il m'apaise complètement, me guide par des mots et m'aide à progresser pour le reconnaître et vivre engagé dans sa parole. Le baptême est pour moi un engagement en pleine conscience. Je sais que le baptême est le moment où je dépose mes armes définitivement. Malgré la présence du Seigneur, j'ai voulu longtemps et cru combattre seul. Mais je sais que Jésus a souffert pour moi et je dépose au pied de sa croix les bagages de mes péchés qui ne peuvent pas m'aider à répondre à la mission qu'il me donne. Par cette immersion, je crois à la mort et à la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, le Père, notre Sauveur. Par la grâce du Saint-Esprit que je reçois, je veux marcher sur le seul chemin que Dieu a emprunté, afin de réaliser ma mission sur la terre. Sans la grâce, on ne pourrait recevoir le Saint-Esprit. Je veux marcher sur le seul chemin de Jésus. Amen. Il y a derrière chacun des mots prononcés, toute une vie, toute une histoire, et forcément des émotions. Mais quel courage de venir ici, de se tenir devant vous et de partager ce qui s'est passé. Et c'est la conséquence, ce baptême et ce qui va se passer dans quelques instants, c'est la conséquence d'une expérience, d'une rencontre avec Dieu et d'une décision qu'ils ont prise suite à cette expérience. Ce n'est pas juste un simple rituel ou une eau qui aurait un quelconque pouvoir ou une quelconque vertu, mais c'est réellement une rencontre avec Jésus-Christ. Un Dieu qui vient jusqu'à nous, un Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle et qui est capable encore aujourd'hui de répondre à notre prière. La seule chose qu'il attend finalement, c'est un cœur sincère, ouvert, disposé et disponible, et lui se charge de la suite. Je voudrais permettre aussi à Marie-Léane de venir nous partager ce qu'elle a vécu avec Dieu et ce qui l'amène aujourd'hui à prendre cette décision de se faire baptiser. On peut l'accueillir également. Marie-Léane, tu as vu, je pense, de nombreuses personnes, des dizaines et des dizaines de personnes plongées dans cette eau du baptême. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Donc, je te laisse partager également ce que tu as pu vivre avec Dieu. Bonjour, je m'appelle Marie-Léane, j'ai 17 ans et je suis née dans une famille qui aime Dieu. Et j'ai entendu parler de lui depuis ma naissance, que ce soit à l'église, au club du dimanche, au scout et aussi à la maison. Merci papa et maman. Et c'est dès mon enfance et même ma petite enfance que j'ai eu mes premières expériences avec Dieu, que je me suis sentie concernée par une parole ou un chant. Et je croyais en lui et je l'aimais. Et en grandissant, entre mes 11 et 14 ans, j'étais plus hésitante. J'avais des pensées assez contradictoires qui me maintenaient dans un état qui m'éloignait de Dieu. Je pensais qu'il fallait que je sois grande, qu'il fallait que je sois parfaite devant Dieu. Et pour autant, je continuais de pécher parce que je me disais que de toute façon, il y avait des gens qui faisaient pire, donc ça passait. Et je pensais aussi que Dieu voulait me sauver d'une situation terrestre compliquée, parce que j'entendais beaucoup de témoignages quand on est enfant qui sont plus extraordinaires que les autres, alors que moi, dans ma vie, tout me semblait bien. Donc de quoi Dieu voulait-il me sauver ? Et en parallèle de ces pensées et de mon péché, Dieu, lui, ne m'abandonnait pas, et il continuait à travailler mon cœur, à me toucher et à répondre à mes questions. Et comme ça, je cheminais doucement. Puis en 2021, j'ai participé à un camp de formation scout. Et une chef, au cours d'une discussion, m'a posé une question qui peut paraître simple. C'est « Où en es-tu dans ta foi ?» Et cette question, elle m'a un peu bousculée. Je lui ai expliqué ma situation, on a prié ensemble. Et ce moment a été pour moi un peu comme un déclic. J'ai compris que la vie que j'imaginais depuis que j'étais petite avec Dieu, fallait que je commence à la vivre dès aujourd'hui, qu'elle n'allait pas venir comme ça.
Et à partir de ce moment, j'ai décidé de vraiment fournir des efforts dans ma relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire que depuis ce moment, j'ai appris à être plus régulière avec Dieu et à prendre des moments seuls avec lui, que ça n'a pas été simple tout de suite après ce camp et que ça l'est toujours pas aujourd'hui, mais que j'ai appris plein de choses du Seigneur, que déjà il est mort à la croix pour moi, qui pardonne mes péchés entièrement par grâce, que je mérite rien, et qui restaure la relation avec Dieu le Père pour que je vive éternellement et à ses côtés. Il me donne une espérance incroyable. J'ai accepté cet amour de manière plutôt progressive, même si en octobre 2022, donc 1 an après ce camp, j'étais seule dans ma chambre et Dieu m'a touchée vraiment particulièrement. J'ai senti son amour. Il m'a donné le goût pour la louange, des réponses concrètes aux questions que je me posais, des amis chrétiens qui se reconnaîtront, un super groupe d'ados ici à l'église que je recommande s'il y en a qui hésitent encore, un service aussi récent au scout où je suis chef louveteau et je suis trop contente de le faire. Et aujourd'hui, je sais que peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis aujourd'hui et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule et qu'il sera avec moi dans le feu. Dernièrement, il me l'a montré aussi. J'appréhendais une tempête avec cette année scolaire dans les études supérieures. Ça me faisait vraiment peur. Et il a calmé ma tempête avant même qu'elle arrive. Il a pourvu à tous les plans, que ce soit pour le logement, pour mes colocataires, qui sont aussi mes amis, pour mes camarades à la fac, pour les cours, et il m'a apaisée. Alors aujourd'hui, je suis devant vous, obéissante au Seigneur, même si je ne comprends pas tout, et que je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, et en même temps c'est cool. Je vous laisse avec un verset qui me parle, c'est « Dieu est bon envers tous, et ses compassions s'étendent à toutes ses œuvres ». Psaume 145, verset 9. Donc qui que tu sois aujourd'hui, un enfant, un adulte, que tu traverses une situation de vie compliquée ou pas, suivre Dieu est le meilleur des choix. Nous allons pouvoir procéder à l'immersion de nos 3 amis qui ont partagé leur témoignage il y a quelques instants. Et je parle d'immersion parce que nous baptisons par immersion conformément à ce que la Bible enseigne. Et je vais inviter Patricia à venir vers moi pour son baptême. Tu peux enlever les chaussures, bien sûr. Tu peux les mettre par là. Comme ça, tu évites de tomber. Voilà. Patricia, tu peux enlever les lunettes. Je vais te poser quelques questions pour confirmer ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Patricia, tu nous as parlé de ce Jésus qui a bouleversé ta vie, qui est venu jusqu'à toi. Crois-tu réellement que Jésus est le Fils de Dieu ? Oui. Crois-tu que Jésus est Dieu qui est venu sur cette terre mourir pour toi et pour pardonner tes péchés ? Oui, de tout mon cœur. Crois-tu qu'un jour, ce Jésus qui était crucifié reviendra glorifié et qui t'amènera avec lui au ciel ? Oh oui. Alors sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit.
Marie-Léane, on a parlé de ce jour depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On y est maintenant. Et je voudrais te poser quelques questions concernant ta foi. Tout d'abord, crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Crois-tu que Jésus est non seulement mort pour tes péchés, mais il est également ressuscité et il vit en toi par son Saint-Esprit? Oui. Crois-tu qu'un jour, Jésus reviendra et avec lui, il amènera tous les saints, tous ceux qui le suivent, dont tu fais partie? Oui. Alors sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Voilà, on va continuer. Merci Johannes pour ce que nous venons de vivre ensemble. Avec trois autres candidats, ils ont du courage parce qu'ils attendent un peu plus longtemps, donc le stress monte un peu plus. Mais je suis sûr que vous êtes assez amical avec eux, assez cool avec eux pour les encourager, n'est-ce pas? Eux aussi à cet exercice. Vous savez quoi? Sans que je prenne trop de temps, ils étaient spectateurs souvent. Parce que quand ils sont arrivés, ils faisaient comme vous, ils écoutaient, ils observaient, ils comprenaient. Puis d'un seul coup, le message de l'Évangile a fait la différence. Et voilà qu'ils sont acteurs maintenant. Allez Valérie, sans tarder. Oui, je sais, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Mais Jésus va te soutenir. Viens, viens. Le cœur bat fort, mais ça va aller. Ne les regarde pas trop, même s'il te sourit, ne t'inquiète pas. Bonjour. Je m'appelle Valérie Kofi et cela fait 10 mois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, m'a sauvée, m'a libérée de la prison émotionnelle dans laquelle le diable m'enchaînait et me paralysait. En effet, il y avait une sorte de dualité dans mon trait de caractère concernant mes relations, et ce, quelles qu'elles soient. Cela se traduisait par une Valérie empathique, douce, mais il suffisait qu'on me fasse une réflexion et je devenais froide, boudeuse, comme une enfant. Triste et vindicative. Inutile de préciser que cela a ruiné mes relations. Et c'est lors d'un camp avec l'église de l'Assemblée de Dieu de Nice-Cimier, où j'habitais, qu'une sœur a eu une parole de connaissance en disant que je pouvais être heureuse et cela dépendait de moi. Je précise que je ne savais pas prier à l'époque. Et j'ai demandé simplement à Dieu, en disant à Dieu de m'aider, car par ma seule force, je n'y arrivais pas à me libérer de ces émotions-là. Et instantanément, j'ai senti une paix en moi. J'ai pu expérimenter le doux sentiment agréable de tranquillité, d'apaisement qu'on appelle la sérénité. Oui, j'ai retrouvé la sérénité de mon esprit. J'ai ensuite appliqué la parole de Dieu dans Matthieu 5, 23, qui dit « Si tu as quelque chose contre... attendez, excusez-moi. Où est-ce que j'ai écrit cela ? Dans Matthieu 5, 23, qui disait « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. » Et c'est ce que j'ai fait.
Je suis allée demander pardon à tous mes amis, à mes frères, enfin à mes connaissances avec qui je ne parlais plus parce que j'étais très rancunière. Et je me suis sentie bien, apaisée. Et donc, pour terminer, je vais remercier le pasteur de l'église où j'étais à Nice, même s'il n'est pas là. Je tiens à le remercier quand même, le pasteur Frédéric Lenormand. Et c'est grâce à lui que j'ai pu continuer. Et je remercie Dieu Tout-Puissant aussi, qui m'a libérée de ces émotions-là. Je remercie aussi le pasteur Nicolas pour son accueil qui a permis mon intégration à cette église. Et que Dieu bénisse davantage son ministère. Je remercie aussi le pasteur Johannes, même si je ne le connais pas vraiment. Mais je le remercie quand même parce qu'à la fin de notre formation pour le baptême, il est venu, il a prodigué des prières avec le pasteur Nicolas sur moi. Et je sentis même une forte chaleur dans mon dos. Et donc, je le remercie. Et je remercie aussi les deux, j'ai oublié leur nom, comment ils s'appellent? Les deux Michel qui nous ont accompagnés durant notre formation. Et qu'est-ce que j'ai écrit encore? Excusez-moi. C'est une prière que je vais faire pour ma fille qui est assise là et ma petite fille qui est en train de me filmer en disant que tout esprit de contrôle sur leur destinée soit détruit à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Voilà, merci. Que Dieu soit béni. Voilà, vous avez remarqué que Valérie n'est pas un enfant. Elle a une conscience, une vie, elle a pris une décision, c'est ce que nous croyons dans le baptême, la décision dans une conscience d'adulte de prendre une décision avec Christ et les transformations que nous venons d'entendre. Mirella, si tu veux bien, on peut l'encourager aussi en lui souhaitant cette bienvenue. Bonjour. Je voudrais commencer par un verset biblique. Jérémie 1,5. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Amen. Voici Dieu qui parle en prophète. Moi, je suis seulement Mirella. Avant toute chose, j'étais un enfant du monde et dans le monde, mais aussi un enfant de Dieu, de notre Père céleste, comme nous tous. Parler de mon histoire et les chemins que j'ai choisis dans cette vie, ça serait long et triste, mais toutefois, certaines précisions peuvent être utiles ou nécessaires. Victime quand même d'une enfance que je n'ai pas choisie. J'ai découvert le monde et la famille, mon premier repère, à travers la souffrance, la violence physique et verbale, l'abus, les vices, comme l'alcoolisme, l'adultère, pratiqués par mon père. Une adolescente avec un destin brisé, à 17 ans, par un homme qui s'est approprié de mon corps pour la première fois, contre ma volonté. On connaît tous le terme pour cela. J'ai choisi ensuite de faire un métier de passion, celui de soigner les autres et redonner l'espoir de vie et le bien physique et moral à ceux qui sont en souffrance.
Mais ma vie n'a pas été exemplaire. Je me suis perdue aussi. Égarée sur des chemins qui ne m'appartenaient pas. J'ai sombré dans des ténèbres qui n'étaient pas les miennes, mais celles de celui avec qui j'avais fondé un jour ma propre famille. Ces ténèbres étaient aussi grandes que celles de mon père. Alors je me demande, on laisse rentrer le Seigneur dans nos vies. À quel moment? Quand le fardeau de nos peines, de nos souffrances, de nos péchés se fait trop lourd, on cherche le Seigneur par conviction, par éducation, dans une famille, à travers les valeurs morales transmises par nos ancêtres chrétiens. Pour moi, il a été mon seul espoir. Je l'ai cherché depuis mon jeune âge, sans pouvoir ou savoir le définir, en cherchant sa parole partout, à l'église, dans les livres. En fait, je cherchais un sens à cette vie, la mission qui m'avait été confiée et le pourquoi autant de souffrance en moi et autour de moi. J'ai laissé rentrer le Seigneur dans ma vie quand j'ai compris qu'il a toujours été là, depuis ma naissance, dans les pires et les meilleurs moments de ma vie, à me donner le courage, la résilience, l'espoir. Le Seigneur m'a parlé tant de fois à sa manière, même quand j'étais sourde ou aveugle, à travers mes rêves, mes visions, en mettant sur mon chemin les bonnes personnes, comme celui qui m'a parlé pour la première fois de ce lieu, l'église Mon Plaisir, il y a 3 ans, comme Nicolas, ici présent. J'ai pleuré tant de fois après le culte devant l'église, car les paroles du Seigneur m'allaient droit au cœur. J'ai peut-être manqué d'un père, mais j'ai toujours eu un aux cieux qui veillait sur moi. Abba Père, gloire à toi. Pour celui terrestre qui n'est plus de ce monde, et même s'il n'entend plus, j'ai un court message. Papa, tu m'as manqué. Je t'aime et je te pardonne. Seigneur, tu me dis, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta présence et à ton amour. Par ce baptême, le Père m'a élu. Le Fils m'a racheté. Et le Saint-Esprit va me sceller. Seigneur, guide mes pas et remplis-moi de ta sagesse. Et fais de moi ta servante, ton disciple. Amen. Nous
Voilà, accueillir Sébastien, qui a été galant, il a laissé toutes nos amies passer. Voilà. Ouais, je sais, ils sont nombreux, t'inquiète pas. Ce sont des amis. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je suis heureux d'être ici avec vous pour ce jour de baptême. J'avoue que je suis arrivé parmi vous grâce à mon épouse. Je vais l'accompagner devant l'église. Car je disais, l'église n'est pas faite pour moi. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais j'ai détesté Dieu. Je l'ai détesté parce que il avait emporté mon père. Je l'ai détesté parce qu'il avait emporté mon père. Je ne rentrais pas aussi dans l'église parce que je faisais partie du monde. De ce monde où Dieu n'en fait pas partie. Suite à mon mariage avec mon épouse, le dimanche suivant notre mariage, je suis venu avec elle, parce que ma place est à ses côtés. Et ce jour-là, elle a été surprise. C'était il y a déjà un peu plus de 2 ans. Pardon. Et l'Éternel a fait son chemin et a atteint mon cœur et mon esprit. Grâce aux prêches de nos pasteurs Nicolas et Johannes. Merci à eux. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé. Car vos prêches m'ont touché. Et depuis, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, car il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seigneur, tu as commencé par me montrer ta grandeur et ta main puissante, car j'ai vécu au sein de mon foyer la guérison par la foi. La guérison de mon épouse. Elle a énormément souffert. Rien ne l'a épargnée. Ni la maladie, ni moi. Mais grâce à l'aide de notre Seigneur, elle a pu surmonter toutes ces épreuves qui se présentaient à elle. Mon épouse a marché sur son chemin de croix, avec beaucoup de souffrance. Mais sa foi l'a sauvée. Merci Seigneur. J'ai assisté chaque jour à l'évolution de sa guérison et cela m'a sincèrement convaincu. Dieu a créé dans les ténèbres de nos vies la lumière. Il nous a révélé ce qui était caché. Il nous a éloignés des gens du monde qui pouvaient avoir une mauvaise influence sur nous, sur nos vies.
Le 12 novembre dernier, j'ai reçu le Saint-Esprit. Un moment merveilleux et extraordinaire. Quand Nicolas a dit que le Saint-Esprit vous traverse, merci Nico, je me permets de t'appeler Nico parce que il y a du monde. Je me permets parce que ça m'a fait mal. Le Saint-Esprit m'a traversé de part en part. J'ai eu un mal de tête parce que je le refoulais jusqu'à maintenant. J'ai eu un mal de tête, des courbatures. Et c'est parti. C'est sorti. Mais c'était d'une puissance extraordinaire. Tout s'est déclenché, je me suis senti rempli et merveilleusement bien. Chers frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ayez la foi. Ayez la foi car votre foi peut vous sauver. Et vivez-la, car c'est merveilleux à vivre. Seigneur mon Dieu, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Maintenant dans mon cœur, tu es présent. Et cela uniquement pour ta gloire. Aujourd'hui, grâce à toi, mon épouse, je marche aux côtés du Seigneur. L'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre, en haut dans le ciel et en bas sur cette terre. Il n'y en a vraiment point d'autre. Aujourd'hui, en ce jour de bonheur, j'honore ma mère et la mémoire de mon père. Je déclare mon amour de toute mon âme et de toute ma force en l'Éternel. Je crains mon Dieu et je le servirai, car il est l'Éternel, il est mon bouclier, il est mon rocher. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde tous. Amen. J'ai dit, si tu m'appelles Nico, je t'appelle Seb. Vous savez tout comme ça. Allez, je vais inviter Valérie, si tu veux bien. On va s'approcher des eaux. Voilà, nous croyons que le geste qui correspond à la parole de Dieu, c'est d'être plongé sous l'eau, plongé dans l'eau, pour bien manifester la mort et la résurrection. Et pas juste l'adhésion, mais bien le changement de vie qui est celle de mourir et revivre avec lui. Voilà Valérie, je voudrais te poser cette question. Ouais, reste avec nous. Voilà. Est-ce que tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois à cette œuvre qu'il a accomplie en mourant à la croix, en versant son sang pour le pardon de tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois enfin qu'en ressuscitant, il nous laissait la promesse de venir nous chercher, et en venant nous chercher, de nous établir dans le ciel avec lui pour toujours? Oui. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Souffle
Mirella, après tout ce que tu nous as dit et les décisions que tu prends, crois-tu effectivement que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que cette mort est pour toi une évidence, celle de ton pardon et de la grâce qu'il te donne une nouvelle vie? Oui, Est-ce que tu crois aussi qu'il te donne une espérance qui ira au-delà de la mort et qui certifie que ton nom est inscrit dans le livre de vie? oui, Alors sur cette confession de foi, nous sommes heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Sébastien, j'ai aussi la joie de vivre ce moment avec toi. Est-ce que tu crois que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que la croix bien attestée que le prix payé de sa vie te pardonne de tous tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que cette résurrection permet de dire qu'un jour nous serons ressuscités avec lui et que pour tout le temps qui nous restera, nous serons avec lui? Oui, je le crois. Eh bien, puisque tu as confessé cette foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.